Les enfants de Dieu ont-ils raison? Jules Marcel Nicolle. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, 1 Jean 3, 1. C'est ainsi que s'exprime l'apôtre Jean. Le titre magnifique d'enfant de Dieu appartient à tous ceux qui ont reçu la parole, Jésus, le Fils unique, c'est-à-dire qui ont mis leur confiance en lui pour obtenir le pardon et la vie éternelle. Jean 1, versets 12 à 13. Tous ceux-là qui se trouvent disséminés au sein des églises les plus diverses ont assurément raison, puisqu'en trouvant le Christ, ils ont trouvé celui qui est la vérité. Dans la présente brochure, nous emploierons l'expression « enfant de Dieu » dans un sens assez différent et beaucoup plus limité, pour désigner par là les adeptes d'un mouvement particulier né en 1968 à l'ouest des États-Unis. Nous n'avons pas à juger si les jeunes gens et les jeunes filles qui se sont engagés dans cette organisation portent valablement le nom dont ils se parent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, 2 Timothée 2,19. Mais nous verrons que le message qu'ils proclament ne correspond pas à l'Évangile et que c'est un devoir de mettre les gens en garde à ce sujet. Le mouvement s'inscrit dans le cadre général de révolte contre notre société de consommation et contre l'ordre établi qui a soulevé notre jeunesse au cours des années. Pour contester le monde matérialiste sans idéal dans lequel ils avaient grandi, ces jeunes affectaient une tenue débraillée, préconisaient un retour à la nature et aspiraient à se grouper en communauté fraternelle. Certains de ces hippies n'avaient rien de chrétien et n'hésitaient pas à se livrer aux abus de la liberté sexuelle et de la drogue. D'autres, au contraire, voyaient dans l'Évangile pris au sérieux un moyen de donner un sens à leur vie. Dans les divers mouvements qui ont surgi de la sorte, il n'est pas toujours facile de distinguer entre l'ivraie et le bon grain. Les Jesus People, par exemple, malgré leur apparence un peu hirsute, ont rencontré l'approbation des chrétiens les plus estimables et semblent avoir été en bénédiction à des milliers de personnes. D'autres, comme les enfants de Dieu, peuvent être soupçonnés d'avoir, malgré un départ prometteur, fini par mal tourner. Dans les pages qui suivent, nous nous baserons à peu près exclusivement sur des textes dus à la plume de David Berg, le chef de la communauté. Ainsi, l'on ne pourra pas nous accuser d'avoir prêté l'oreille aux calomnies d'adversaires malveillants. Le lecteur pourra s'en rendre compte, les textes officiels sont assez accablants pour qu'on soit dispensé de chercher ailleurs les motifs d'accusation. Nous mettons comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage ainsi que son lien gratuit de téléchargement. Le téléchargement se fera comme à l'ordinaire à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous vous invitons donc à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr et à profiter des centaines d'ouvrages que nous avons numérisés, ouvrages, je le rappelle, qui étaient indisponible en librairie et auprès des éditeurs parce que épuisés et non réédités. Vous pouvez les télécharger gratuitement, il n'y a pas besoin de s'inscrire, et vous pouvez directement avoir accès aux œuvres. Vous pouvez le télécharger indistinctement en PDF ou en Word. Si vous voulez avoir connaissance des nouveaux e-books que nous mettons dans médiathèquechrétienne.fr et que nous présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les cantiques que nous mettons en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, mais aussi les audiobooks que nous prenons en charge ou les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.